sommaire de cette édition, au Tchad, la tension était vive dans le village de Tamara, sous-préfecture de Mouraï. Le 17 juin, une attaque dans une mosquée a fait 6 morts, plusieurs blessés et 2 femmes portées disparues. Une délégation locale s'est rendue sur place pour appeler au calme et à la réconciliation. Dans cette édition également, des détenus de la maison d'arrêt à Sarre jubilent suite à la publication des résultats du baccalauréat sur les 21 ayant composé les épreuves. 15 ont décroché le bac et 5 autres sont admissibles. Un résultat jugé impressionnant. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette édition par cette information ce vendredi 27 juin. Une cérémonie de passation de service a eu lieu à la place de l'Indépendance d'Amtiman entre le délégué général du gouvernement sortant, Dr Satadim Succès Noël, et son successeur Gal Isma Issaka Cheikh. C'est en présence de plusieurs autres ministres, dont celui de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mahamat, Yves Dangourbe, Maxime Solmengar était présent. 3 mois et 26 jours, c'est le temps qu'a mis Dr Satadim Succès Noël à la tête de la province du Salamat comme délégué général du gouvernement. Ce vendredi 27 juin, il passe le bâton de commandement à son successeur Gal Isma Issaka Cheikh. La cérémonie a débuté par l'allocution du délégué général du gouvernement sortant, Dr Satadim Succès Noël, qui, dans un discours chargé d'émotions, a retracé les grandes lignes de son mandat. Durant notre séjour à la tête de la province du Salamat, nous avons mis à profit notre connaissance et expérience pour traduire dans les faits la politique du gouvernement de la Ve République, sous la direction éclairée du président de la République, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il s'agit essentiellement de contribuer à la restauration de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale, du bon vivre ensemble et du développement de cette province. Les missions d'un délégué général qui inclut, entre autres, le maintien de l'ordre public, le respect de l'autorité de l'État, la protection des individus et de leurs biens, ainsi que la promotion de la coexistence pacifique et du vivre ensemble au sein de la population, explique le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mahamat. Gal Isma Issaka Cheikh, quant à lui, reconnaît l'héritage laissé par son prédécesseur, tout en exprimant sa détermination à poursuivre le travail. Je lance un appel solennel à toute la population de Salamat, afin que chaque individu, où qu'il soit, puisse apporter sa contribution personnelle. Cette passation de charge marque le début d'une nouvelle ère pour la province du Salamat, confrontée à des défis sécuritaires depuis quelques temps. Pas de semences comme annoncé à l'entame de cette édition de variétés pour cette année pour les cultivateurs de Bébidia. Cette année, l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement ITRAT, qui fournit chaque année les semences, est en déficit, un coup dur qui entrave les activités agricoles des cultivateurs. Depuis le début de la saison pluvieuse, les agriculteurs peinent à s'approvisionner avec les semences de variétés améliorées. Partout à Bébidia et aux alentours, les cultivateurs se plaignent et Bedjingam Parfait en fait partie. Cette année, ce n'est pas facile de trouver les semences améliorées, se plaint-il désespéré. Telles que les années passées là, nous on trouve les semences là au niveau de l'ITRAT ici. Ça nous aide à labourer bien, mais cette année, quand on vient au niveau de l'ITRA pour chercher les semences, on nous dit qu'il n'y a pas carrément. Donc on a des difficultés cette année. Même regardez derrière moi ici. J'ai essayé de labourer ça, jusqu'à présent, mais je n'ai pas pu faire ça. Et vu encore la rareté de la pluie, ça nous dérange cette année. Le chef des stations régionales pour l'ITRAT de la zone soudanienne à Bébidia, Dr Djinoudi Rongal, a renseigné que l'ITRAT dispose une quantité insuffisante de semences de pré-base et de base. Ça ne fonctionne pas comme on aurait voulu, mais il y a quand même quelque chose qui se fait dans ce sens. Donc la première chose, c'est de se renseigner localement à travers les organisations de producteurs là, pour voir est-ce que localement, il y a quelque chose qui se fait.
Voilà, à ce niveau, peut-être même les producteurs vont les autoriser. Peut-être qu'ils vont, même s'ils ne trouvent pas dans leur localité de résidence, peut-être qu'il y aura dans le département, la sous-préfecture ou le canton voisin. Dans les champs à Bébidja, la sécheresse gagne du terrain, le défrichement est bien visible, mais sans graines en germination. Autre chose, prévenir les conflits intercommunautaires dans le sud du Tchad, c'est l'objectif d'une rencontre organisée ce 25 juin à Bouyébé. Le sous-préfet Doumassem Gédéon a rassemblé les chefs de canton, des villages et fériques pour une campagne de sensibilisation sur le vivre ensemble. Le récit avec Farel Brian Dokula, Belassemi Emmanuel. C'est une campagne lancée depuis le 20 mai dans la sous-préfecture de Bohobé. En ligne de mire, la prévention des conflits alors que les tensions persistent. En 2017, un affrontement au village Maracuya avait fait plusieurs blessés. Depuis, les différents fonciers, la destruction de cultures et le vol de bétail ravivent les crispations. Pour y faire face, le sous-préfet Doumassem Gédéon a sillonné pendant un mois les 4 cantons de sa circonscription. À chaque étape, le même message, renforcer la cohésion sociale. Aujourd'hui, il a réuni les chefs traditionnels pour échanger sur les mesures de sécurité à adopter. Parmi les recommandations, le dialogue permanent, la vigilance et la collaboration avec les forces de l'ordre. J'invite les comités de gestion de conflits à faire preuve d'impartialité et de rigueur. Je lance également un avertissement clair aux éleveurs venant d'autres zones à la recherche de pâturage. En cas de dévastation des champs, les préjudices causés doivent être réparés immédiatement et localement. Le respect des autorités administratives et traditionnelles. Nous avons rappelé que les autorités locales, administratives, traditionnelles et sécuritaires sont les piliers de notre stabilité. Leur autorité doit être respectée, soutenue et valorisée, notamment les chefs de canton, les chefs de village et chefs de carré. Il appelle aussi la population à signaler tout comportement suspect. Un engagement partagé par les chefs traditionnels qui promettent de veiller à l'application de ces consignes. Et puis à la maison d'arrêt de Sarre, le silence a remplacé les cris de joie, mais la fierté est bien là sur les 21 détenus ayant composé les épreuves du baccalauréat. Cette année, 15 ont été déclarés admis d'office, un résultat remarquable qui témoigne de la détermination de ces candidats, pas comme les autres. Pas d'applaudissements ni de célébrations bruyantes ce matin à la maison d'arrêt de Sarre. Et pourtant, derrière ces murs, la réussite a bel et bien franchi les grilles. Sur les 21 candidats détenus, 15 ont été déclarés admis d'office. 3 d'entre eux ont obtenu la mention assez bien, 4 la mention passable, 5 autres sont admissibles. Mes impressions sont des impressions de satisfaction. Pour l'instant, je profite de votre micro pour remercier d'abord les directeurs pénitentiaires qui ont ménagé aucun effort pour pouvoir se tenir, pour nous conduire jusqu'à la fin et à obtenir nos résultats satisfaisants. Un seul a été recalé, mais il garde la tête haute et promet de revenir plus fort. Je vais composer ici encore dans la maison d'arrêt de Sarre pour faire savoir que la vie ne finira pas ici. Pour leur enseignant principal, ces résultats sont la preuve que l'éducation peut triompher même dans les lieux de privation de liberté. Étant encore enseignant, avec les difficultés à la détention de Sarre, je lance mes cris d'alarme à mes autorités de penser sur mes élèves qui ont parcouru jusqu'à le résultat et de penser aussi sur nous les enseignants. Ces succès rappellent que l'école reste un puissant levier de réinsertion et que derrière les barreaux, des rêves continuent de se construire au fil des lignes d'un cahier selon lui. Au Tchad, place au concret pour les candidats au brevet des techniciens supérieurs. À Sarre, les épreuves pratiques ont officiellement démarré ce 23 juin.
119 jeunes, dont 5 filles, sont en lice pour prouver leur savoir-faire dans 3 spécialités: électricité, construction métallique et mécanique automobile. Reportage de Farel Brian Dokula, Ndjekorodom Armel. Le lycée technique industriel de Sarr a revêtu ses habits de centre d'examen. Pour cette session 2025 du BTS, 119 candidats sont convoqués aux ateliers électricité, construction métallique, mécanique automobile. 3 spécialités pour évaluer les compétences concrètes de ces futurs techniciens. Nous leur avions dit d'être sereins, précis et concis dans ce qu'ils sont en train de faire comme examen ce matin. Et que surtout qu'ils ne soient pas paniqués, parce que toutes les épreuves qui sont conçues par leurs formateurs, c'est des choses qu'ils ont vues en classe. À l'issue de la première journée, certains se montrent confiants, d'autres plus prudents, mais tous déterminés à réussir. Je viens de finir avec épreuve de la métrologie. Donc, par rapport à mon travail que j'ai fait, je sais que j'ai quand même eu le sujet qui m'a fait quand même abordable. Donc, je rends grâce à Dieu. S'il plaît à Dieu, je peux dire que j'ai mieux travaillé. Le sujet là, c'est bon, même. Très bien. Parmi eux, 19 candidats libres et seulement 5 filles. Durant 5 jours, tous seront évalués pour des situations pratiques sous l'œil attentif d'un jury composé de professionnels du secteur. C'est ici que s'achève cette édition consacrée à l'actualité dans nos provinces. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.